Portes ouvertes ce week-end. Prix après déduction d'une remise et de la prime à la conversion gouvernementale. Valable jusqu'au 30 septembre. Conditions sur suzuki.fr. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Culture Média, c'est jusqu'à 11h. Vous pouvez réagir, nous envoyer vos messages via notre compte Twitter @E1 Culture Média tout accroché. Élise Lucet est notre invité, Philippe Vandel, pour parler de son actualité, les émissions Envoyé spécial et Cache Investigation. Envoyé spécial, c'est ce soir, c'est la deuxième de la saison. On parlait des nouveautés, des nouvelles écritures, mais il y a également des reportages à la manière d'Envoyé spécial, traditionnel, pur et dur. Et ce soir, vraiment un document, un reportage sur la Poste qui risque de faire beaucoup de bruit. Je l'ai vu, on y apprend qu'il y a eu à la Poste une vague de suicides, comme ce fut autrefois le cas à France Télécom, mais que la Poste a réussi à éviter la médiatisation. C'est une enquête sur laquelle vous avez travaillé pendant combien de temps, depuis combien de temps? Alors c'est Pedro Brito da Fonseca qui fait cette enquête, ça fait des mois qu'il travaille dessus. En fait, il a eu des documents confidentiels au départ, des témoignages complètement inédits. Là, pour le coup, ce soir, vous allez entendre des témoignages inédits. Et ce qui est frappant, c'est qu'il y a des témoignages aussi bien de facteurs qui ont vu leur tournée complètement réorganisée par un algorithme qui manifestement ne connaissait pas du tout la réalité du travail sur le terrain, donc qui témoigne. Il sait même pas l'algorithme qui a des montées et des descentes. Non, il calcule les temps de trajet n'importe comment. À la va comme je te pousse. Absolument, il se retrouve dans une situation dingue. On voit un facteur à un moment qui a 40 boîtes aux lettres devant lui et qui a 4 minutes pour distribuer tout le courrier. Il dit, puis là j'ai un recommandé, j'ai 1 minute 30, mais il faut que je monte 4 étages, que je rentre chez les gens, que je dise bonjour, j'ai un recommandé pour vous, etc. Évidemment, je vais pas le faire en 1 minute 30, donc les facteurs ne disent plus le bonjour, ou donc les facteurs laissent un avis dans la boîte aux lettres et ne montent plus. Donc ça, c'est pour les facteurs. Mais ce qui est frappant dans l'enquête de Pedro Brito da Fonseca, c'est qu'il y a aussi des cadres qui témoignent. Et là, c'est extrêmement rare, surtout dans une entreprise publique, que des cadres eux-mêmes disent à quel point ils ont le sentiment que ces réorganisations qui arrivent tous les 18 mois ou tous les 24 mois, très régulièrement il y a des réorganisations qui arrivent, cassent les gens qui sont sur le terrain. C'est-à-dire que là on en arrive à un nombre de suicides qui est estimé, puisqu'en fait il n'y a pas de chiffre officiel de la part de la Poste, entre 40 et 50. Donc, si vous voulez, nous ce qu'on attendait c'était de rencontrer la Poste, de rencontrer les responsables de la Poste, de les confronter à ces témoignages. Malheureusement, ils n'ont jamais accepté cette interview. Comment c'est possible justement? Je sais pas, parce que eux disent qu'on les a... Pardonnez-moi de vous interrompre, la Poste c'est quand même si ça, le statut a un peu changé, c'est un service public de fait. Vous êtes la chaîne d'État, si j'ose dire, vous êtes une sorte de service public. Pas d'État, vous avez compris ce que je veux dire. Oui. C'est pas le privé sans foi ni loi. Non, notre souhait le plus profond, c'était vraiment de les confronter à ces révélations, ces documents inédits, à ces témoignages. Et alors, leurs arguments, c'est « Oh, mais on a été contactés beaucoup trop tard ». On les a contactés il y a plus de 2 mois, une fois qu'on avait collecté tous ces documents, tous ces témoignages. Donc 2 mois, c'est vraiment un temps important pour réagir. Et puis ils nous reprochent aussi d'avoir suivi une intrusion de grévistes à l'intérieur du siège de la Poste. Mais franchement, j'ai envie de dire qu'ils regardent les journaux, parce que très régulièrement, quand il y a des occupations d'usines, quand il y a des manifestations, on suit les grévistes. Et au niveau juridique, un journaliste a le droit de suivre une action de grévistes. Il n'y a pas eu d'effraction de notre part, on suit des grévistes qui sont en plein mouvement et c'est tout. Donc voilà, moi je ne comprends pas, parce que je pense que le sujet est tellement d'importance qu'on attendait vraiment la réponse de la Poste. Ça aurait été important de les entendre. D'autant que la réponse, ils doivent l'avoir, ils ont travaillé là-dessus. Vous pointez une vague de suicides, c'était vers 2009-2010, il y a un cadre qui parle de 46 suicides, vous révélez qu'une cellule de crise a été mise en place, donc ce n'est pas un sujet qui découvre, et vous faites témoigner une certaine Nathalie, elle a été attachée de presse à la Poste pendant 10 ans en région. Alors je précise, le son que vous allez entendre n'est pas très bon, car évidemment la voix a été trafiquée par les équipes d'Envoyé spécial pour préserver l'anonymat de Nathalie. Selon elle... Nathalie n'est pas son vrai prénom. Évidemment, des procédures étaient prévues, dit-elle, en cas de drame. Le mot est un euphémisme, vous avez compris, avec une énorme organisation qui allait du plus bas au plus haut de la hiérarchie. Un problème dans un petit bureau d'Ardèche, à 9h, il est sur le bureau du siège, et à 9h30, vous avez des argumentaires qui tombent sur tous les bureaux de toutes les attachés de presse de France et de Navarre, quoi. Et on part tous et tous d'une même voix, on raconte la même chose. Ce qui était primordial, c'était de sauver les apparences, quoi. La Poste reste une entreprise conviviale, propre, sereine.
La Poste parle d'une même voix, on voit le storytelling et on donne des éléments de langage, même, pardon de le dire, en cas de suicide, c'est ce qu'on comprend. Oui, exactement, c'est ce qu'elle explique et elle dit qu'elle a quitté la Poste parce qu'elle en avait assez d'être un fossoyeur. Elle utilise ce mot-là, donc c'est extrêmement fort. Et ce qui est frappant dans le reportage, je vous dis encore une fois, c'est que plusieurs cadres sortent de l'ombre et racontent la réalité de ces réorganisations en série, de cette course de cette course vraiment au fait qu'il faut tout réorganiser, il faut toujours être le plus performant possible, sans prendre conscience en fait de la réalité du terrain.